J'ai rien dormi. Les joies de la collectivité. Putain de dortoir. Maintenant, il y en a un qui ronfle. Putain, vous y croyez? Non mais franchement, ça je crois que c'est le pire. On doit être, je sais pas, 6 dedans. C'est un dortoir de 10. Donc on pourrait croire qu'il y a de l'espace, mais le bruit n'a pas de frontières. Donc là, franchement, j'ai rien dormi. Et si on fait une semaine comme ça, je sais pas à quel moment je vais dormir. Surtout qu'après, dans le centre de New York où l'entraînement continue, là-bas aussi c'est un dortoir. Donc c'est la merde, les joies de la collectivité, bravo. Donc là, normalement, je vais avoir toute une équipe et on va se faire petite session là dans la forêt, petit footing. Et là c'est super beau le matin, il y a plein de brume, tu vois, j'espère qu'on va boire les biches comme hier. Magnifique. Et après, petite session jambes, mais pas long, hein. On va faire du léger, je pense une demi-heure. De toute façon, il n'y a pas trop de matos, donc on va voir comment on magouille ça. Et puis, donc il y a 2 sessions techniques et 2 sessions de randonnerie, de combat par jour. Donc il y a une technique et randonnerie qui se chevauchent. Et après, il y en a une autre où c'est que du combat et une autre c'est que de la technique. Donc en gros, on fait que bouffer, aller s'entraîner, bouffer, aller s'entraîner. Donc c'est sympa, c'est sympa. Je vous mets tout ça dans la boîte. Petit footing dans la forêt. Voilà, j'ai perdu les jeunes, hein. Et ils ont pas la caisse, les gars. Ils sont déjà fatigués. Non, là, super endroit, vraiment. Putain. Le matin, il y a une petite brume. Du coup, ça donne un sentiment de fraîcheur. Et ça sent pas autant que les séquoias là-bas à Yosemite. Mais ça reste quand même un super endroit, super moment. Je vous le conseille. On n'est pas très loin, on est à 3 heures de New York. Donc n'hésitez pas à visiter. Magnifique. Non, il n'y a pas de la buée sur mon téléphone. C'est comme ça. Là, on est dans la brume. On sera dans un film d'horreur. Là, on la voit bien. Regardez ma petite biche. Trop bien. On va voir si on peut s'approcher. Bon, elle s'est barrée. Donc là, on est dans la petite salle de muscu du centre. Là, c'est même pas le basique. C'est vraiment... c'est dommage. C'est dommage. Parce que là, je pense qu'il y avait de quoi faire. Ils ont de l'espace, ils ont des ronds. Là, il faut faire des installations. Hein. Donc, je fais ce que je peux. Et puis, je rattaque là, ce week-end. Je vais trouver une belle salle là-bas à New York et on va faire ça bien. Magnifique. Alors, je suis au camp d'entraînement de New-Yorkais, le plus grand camp d'entraînement d'Amérique du Nord. Et là, je viens de recevoir un petit cadeau de l'équipe du Canada. En fait, il était à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, donc ici c'est marqué. Et il a acheté une super veste, là, hop. Parce qu'il s'est dit qu'un jour il allait peut-être changer de nationalité, rencontrer une Française, rentrer en équipe de France. Pourquoi pas? Sauf que tout ça s'est pas passé comme prévu. Mais il m'a rencontré, il avait la veste et il s'est dit ça va sûrement lui plaire. Donc voilà, on en est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous les judokas qui partent à l'entraînement. Là, on est au 3e entraînement. Et là, c'est le calme avant la tempête. On a 3 big mats. Derrière là-bas, il y a un cours de self-défense pour les femmes. Et là, je sens que ce soir, on va encore faire parler la poudre. Ça va exploser. Ça va être sympa.
right over the top of me. Hands up there. Okay? And one of the reasons is there's no weight down on the shoulder. Alors là, il y a 2 castors carrément qui sont là en train de pépère de brouter quoi. Putain, j'avais déjà vu des marmottes mais pas des castors. Ça c'est le truc des salades, mais là ici c'est trop bizarre parce que tu vois ils servent les brocolis et les choux-fleurs carrément crus. Forcément les gamins ils aiment pas. Alors ce midi on est au camp et c'est les tacos. Demain c'est barbecue, c'est un peu à thème donc c'est pas mal. Matin du 3e jour. Bon là on s'est couché super tard. Du coup va falloir que je décale le footing muscu parce que putain, ils font la veillée le soir. Là on est dans la chambre des cadres. Il y avait une quinzaine de personnes, dont une médaillée olympique de taekwondo qui anime le cours juste à côté de chez nous. Et un gars qui est un olympien. Donc là c'était aussi super intéressant quoi. Plus tous les autres, tout le staff là, tout le monde. Donc ce matin on va y aller tranquille hein. On a petit déj, après on a un cours technique là par l'Olympien qui est aussi qui a été le coach de l'équipe nationale US pendant je crois 10 ans hein. Et puis après la session technique là je vais partir sur muscu footing, petit repas, 2e session technique. Peut-être c'est moi qui l'anime, je sais pas encore. Et puis l'après-midi, faut toujours passer à la lavanderie quoi, pour essayer de garder un minimum d'hygiène dans tout ça. Et puis le soir, c'est la baston, c'est ça qui est bon. Là ce matin, on a un gars qui met le t-shirt de Rommel. Donc c'est un militaire allemand. Et en fait, le gars, il est en train d'essayer d'argumenter pourquoi il met un t-shirt d'un militaire allemand. Et l'autre jour, il avait le t-shirt d'un gars du sud là, qui a participé en fait à l'extermination des Noirs là, un ancien militaire de l'armée confédérée là. Le gars, il s'arrête jamais. Tous les jours, il nous met un t-shirt pour essayer de chercher la merde avec les nouvelles communautés. La transmission d'une génération à l'autre. Trop bien. Donc là, entre la classe technique de l'après-midi et la classe de randonnerie, il y a une petite animation kata avec pas mal de gens qui touchent leurs billes. Dont le gars là en ceinture blanche-rouge, il est top 10 mondial en compète de kata et dans l'équipe nationale.